Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Si je t'invite chez vous. Pour ce mois de mai, le mois de l'Europe, on vous propose encore une fois plein d'informations, d'actualités et d'activités à connaître et à noter dans son agenda sur la santé, la vie quotidienne, l'international, l'Europe ou la vie étudiante. Alors préparez-vous et lançons tout de suite le générique. Comme je vous disais le mois dernier, le mois de mai est dédié à la célébration de l'Europe. Et pour cause, le 9 mai marque l'anniversaire de la déclaration Schuman, qui est fondatrice de la construction européenne. Alors, pour ce mois de mai 2023, Europe Direct des Charentes vous propose tout un tas d'activités réparties tout au long du mois. Le 2 mai, nous serons au lycée Jean Monnet de Cognac pour démarrer ce joli mois de l'Europe en proposant diverses activités aux élèves sur l'Europe, son histoire, son fonctionnement et ses activités, et avec un temps d'animation musicale autour de différentes musiques européennes en fin de journée. En premier lieu, le mercredi 3 mai et le jeudi 4 mai, nous allons proposer à Angoulême et à La Rochelle, au Conseil départemental de la Charente et de la Charente-Maritime, une simulation du Parlement européen, un jeu de rôle dans lequel des jeunes de Charente et de Charente-Maritime vont s'immerger dans le quotidien d'un député européen chargé d'étudier, voter et amender un texte sur l'énergie en Europe. Et ces actions ont lieu dans le cadre d'un projet Erasmus+, que nous portons depuis janvier ici au Centre Europe Direct des Charentes, qui se nomme L'Europe commence ici. Le jeudi 4 mai sera d'ailleurs une journée chargée pour l'Europe à Angoulême, puisque nous recevrons Bernard Guetta, le demi-frère de David, qui est député européen et qui viendra faire une conférence avec le comité de jumelage sur le traité de l'Élysée qui scelle les relations entre la France et l'Allemagne depuis près de 60 ans. Au mois de mai, vous retrouverez notre habituel apéro international qui aura lieu au Cup Bar le 11 mai, le Cup Bar qui est situé dans le Vieil Angoulême. Un apéro où vous pouvez parler en langue étrangère ou parler voyage ou les deux en même temps autour de jeux de société proposés par le Cup Bar qui nous accueille avec Terra Maison de l'Europe et le comité des jumelages de la ville d'Angoulême. Autre temps fort de ce joli mois de l'Europe, le vendredi 12 mai à La Rochelle en Charente-Maritime, nous organisons en collaboration avec différents partenaires, dont l'association Avenir en Héritage et le Mouvement Européen France, une balade européenne à vélo pour découvrir comment l'Union européenne s'ancre dans le territoire des citoyens à La Rochelle en utilisant un mode de déplacement doux, à savoir le vélo. Un dernier temps fort à vous partager pour ce joli mois de l'Europe, nous organiserons comme l'an dernier, fin mai, au parc de Fresneuil, un samedi européen où vous pourrez retrouver pendant toute une après-midi différents stands et différentes activités sur l'Europe avec des temps musicaux et artistiques, une façon ludique et amusante de découvrir l'Europe en famille. Cet événement au parc de Fresneuil aura lieu le 27 mai. Et évidemment, en plus de cet temps fort, vous pourrez retrouver le programme complet du joli mois de l'Europe en Charente, en Charente-Maritime, mais plus encore en Nouvelle-Aquitaine, en France et dans toute l'Union européenne, sur notre site internet et grâce à l'Open Agenda du joli mois de l'Europe. N'hésitez pas à vous y rendre pour découvrir toutes les activités qui sont proposées autour de chez vous. Le Centre Europe Direct des Charentes reste toujours joignable par mail europedirect.descharentes@info-jeunesse16.com ou par téléphone au 05 45 37 07 30. Concernant les actualités de vie étudiante de ce mois-ci, nous avons 3 actualités importantes à vous donner. Et la première, c'est Aline qui va vous en parler avec les possibilités de logement durant l'été avec le Crous. C'est exact. Donc, vous êtes à la recherche d'un logement pour cet été, que ce soit pour partir en vacances ou travailler. Le Crous vous met à disposition des logements. Exactement. Donc les logements vacants des étudiants dans l'année sont disponibles du coup l'été. C'est ça. Parfait. Les informations, donc ça sera sur le site internet que vous avez dans la description. Et du coup, vous aurez accès aux différents campus et du coup Logement Crous qui propose un hébergement. Ensuite, vous rentrez la durée de réservation et vous pourrez du coup avoir ces différents logements à condition bien sûr qu'ils soient disponibles. Et la deuxième actualité va donc concerner nos partenariats. Avec le Pass étudiant, on développe encore plus de partenariats en ce moment et jusqu'à la rentrée pour que vous puissiez vraiment avoir un panel d'offres sur le Grand Angoulême, possible dans plein de domaines différents, donc ça va être vraiment sympa. On a également un deuxième partenariat important qu'on a signé, c'est avec Secret Première. En fait, ils vont vous permettre d'avoir accès à des places de cinéma pour des en-premières gratuitement, et parfois vous allez même pouvoir rencontrer les différentes équipes du film. Et en plus de ça, on a un petit bonus auquel on n'était pas au courant, mais on est quand même très content de pouvoir vous le proposer, c'est que grâce à eux, on a également un partenariat auprès de Stitch. Stitch, ça vous permet de passer le code pour 0 € avec ce partenariat. Donc ça peut être vraiment intéressant, sachant que vous allez pouvoir coupler notre partenariat pour Stitch avec le code à 0 € et également bénéficier de la bourse au permis qu'on propose également au SIG pour réduire vraiment votre dépense pour pouvoir conduire. Donc c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si jamais vous avez des questions. On sera extrêmement content de vous y répondre. Et la dernière, c'est concernant les BDE, parce que les galas arrivent.
à grands pas. Donc que vous ayez besoin de matos de son, de matos vidéo, appareil raclette, je pense pas, mais il y en a aussi. Et également la caisse à preuve, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, parce que de nombreux B2 l'ont déjà fait, et du coup, elle n'est pas tout le temps disponible. Donc si jamais vous voulez y avoir une chance de l'avoir, voilà, vous nous contactez via Instagram, et on regardera s'il y a de la dispo ensemble. Alors aujourd'hui, on va vous parler du dispositif Giga, qui est du coup un dispositif mis en place en partenariat avec le Grand Angoulême et le CIGE. C'est tout simplement des projets mis en place par les jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Si vous résidez sur le Grand Angoulême ou que vous étudiez ou que vous travaillez sur le Grand Angoulême, du coup, vous pouvez avoir le dispositif Giga. Vous avez des idées aussi, des idées de projets, que vous soyez seul ou en association, vous pouvez y avoir le droit aussi. Et le dispositif Giga, du coup, vous accompagne toute l'année et qui vous apporte une aide financière, que ce soit culturel, sportif ou associatif, que ce soit sociaux. Ça peut être énormément de projets. Nous avons eu énormément de projets qui sont plutôt pas mal et puis qui sont tous différents. Donc, c'est super intéressant. On vous accueille du coup tout au long de l'année aussi pour vous accompagner. C'est simplement un dossier de candidature que vous pouvez retrouver sur le site info-jeunesse16.com, donc qui est notre site internet. Vous pouvez retrouver aussi le règlement intérieur, où du coup vous avez tout le dispositif de Giga, où vous pouvez regarder et puis nous contacter directement pour prendre rendez-vous et nous on vous accompagnera. Et bien sûr, pour agrémenter cette jolie vidéo sur le Si je s'invite chez vous, j'ai demandé à la compagnie La Brume de m'accompagner et du coup je vais les laisser se présenter. Bonjour. Bonjour, merci. Du coup, on est la compagnie La Brume. C'est une compagnie qui regroupe différentes formes d'expression artistique, on va dire. Les garçons qui sont là sont musiciens, batteurs et claviéristes. Et avec Emma, nous on fait du feu et de la pyrotechnie. Du coup, moi c'est Emma K et je fais du feu. Je m'appelle Justin Roche et je suis musicien de la compagnie La Brume. Je m'appelle Emma Bach et du coup, je suis danseuse et jongleuse de feu. Et je m'appelle Arthur Terris et je suis musicien dans La Brume, batteur et co-compositeur avec Justin. Alors du coup, vous avez pu remarquer que du coup, c'est un spectacle de feu. Et la compagnie, du coup, elle est là depuis quand ? On a créé la compagnie, ça fait 6 mois à peu près. On en parlait un petit peu avant en se disant, ça serait cool de faire ça, mais on s'est vraiment lancé à partir de la rentrée à peu près scolaire. Donc ça fait 6 mois. Et du coup, vous êtes un groupe d'amis ou juste il y a une personne qui s'est dit allez hop, on va faire ça et puis je vais chercher des personnes ? Non, du coup, en fait, à la base, j'étais au lycée avec ces 3 personnes, lycée Guest de Balzac. J'ai fait de la danse avec Emma Bach. Et Arthur et Justin, en fait, sont mes meilleurs amis depuis très longtemps. Et ils ne se sont jamais croisés dans le lycée, donc quand ils se sont rencontrés, je les ai fait se rencontrer, alors qu'on était au lycée ensemble. C'est très rigolo. Et ça fait 4 ans avec Emma qu'on est dans une autre compagnie où on fait du feu ensemble. Et puis les garçons étaient dans des groupes, et sont toujours dans des groupes de musique charentais. Du coup, ça s'est fait un peu comme ça, en mode si on mélangeait tout ça et on faisait des trucs de foufou ensemble. Ok, avant de parler du Giga, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Cette envie de faire du coup spectacle de feu, de vouloir faire la compagnie La Brume, et surtout d'où vient ce nom La Brume ? Pourquoi cette envie déjà de faire le projet ? Je pense que tous, ça nous touche d'un point de vue artistique de faire quelque chose de pluridisciplinaire. Donc on mélange vraiment du feu, de la danse et tout ça. Moi personnellement en tant que musicien, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps, de mélanger la danse et la musique, le spectacle vivant en fait. Et de sortir de la forme concert qu'on a pas mal fait avec Justin, on a pas mal tourné juste en groupe quoi. Et on avait envie de sortir un peu de ça et de s'écarter. Pourquoi La Brume ? Il y a pas mal de raisons. La raison principale, elle est ce qu'elle évoque du point de vue philosophique. On trouvait que c'était pas mal, le fait que une brume, ça arrive, c'est un peu mystérieux, ça repart, c'est annonciateur de beau temps. On trouvait que l'image était belle philosophiquement et ça nous parlait autour de ce qu'on avait dit tous ensemble dans nos discussions communes. Et du coup, voilà, on a choisi le nom. C'est un peu, on veut faire une sorte d'entité mystérieuse. Du coup, par rapport au Giga, où est-ce que vous avez connu ce dispositif ? Déjà, est-ce que vous connaissiez le Giga ? Même le CIGE ? Ok. Oui. Tout simplement parce que je connaissais le CIGE, parce que mes parents ont travaillé en tant que restaurateur avec vous. Du coup, depuis que je suis au collège, j'ai déjà entendu parler de tout ça, de tout ce que vous faisiez, sans jamais m'être vraiment tournée vers vous. Et en cherchant justement des aides ou des accompagnements sur Angoulême ou même en Charente,
C'est là où je suis tombée sur votre site, l'accompagnement projet Giga. On a une amie, Alix, qui en fait est passée aussi par le dispositif Giga et qui a monté un festival à Ruffec qui s'appelle le Zubsti et qui nous en a parlé, nous l'a conseillé. Et voilà. Du coup, par rapport à l'accompagnement, tu as appelé le SIG, tu es venu directement, tu as fait comment? J'ai fait les deux. Je vous ai appelé ou envoyé un mail, j'arrive plus à me souvenir, pardon. Mais en tout cas, je me rappelle être venue pour prendre un rendez-vous directement. Donc, t'étais pas toute seule à ce moment-là, Non. accompagnée de Anne. Là, j'ai été accueillie très gentiment, très chaleureusement. J'ai très vite eu rendez-vous avec mon café Surtout, sucré. ne pas l'oublier. Incroyable. Je Un vous le vrai dis. accueil, ouais. Hein, si vous voulez travailler vraiment avec Emma, même si vous la connaissez depuis longtemps, il lui faut son café. Du coup, le premier rendez-vous, si je me rappelle bien, on avait juste parlé du spectacle, quel Ouais. était le projet, si Mm. on pouvait du coup mettre en place le dispositif du Giga. Mhm. Et puis par la suite, je crois, si je me rappelle bien, nous avions repris un rendez-vous Oui. pour justement voir par rapport au dossier. Donc nous, on t'avait du coup donné le dossier C'est ça. pour que le groupe puisse le lire, que vous puissiez avoir le règlement bien en tête et tout ça. Nous, on avait vu ensemble et puis par la suite, on a pris des rendez-vous pour vraiment faire le dossier ensemble. Ouais, au début, on était toutes les deux et trois avec Anne. Ouais. Puis ensuite, Justin est venu avec nous après que le dossier soit rempli. C'est Est-ce ça. que le dossier, il est si compliqué que ça? Est-ce que ça a été compliqué pour vous de le remplir? Est-ce que du coup, le fait que vous mettiez un peu beaucoup de choses quand même à l'intérieur, mais on va dire qu'il est quand même assez court. Ouais. Il n'est pas si long que ça. Et puis, c'est surtout vos motivations qu'il faut écrire à l'intérieur. Bien sûr, le projet, parce que bon, il faut la description. Et on parle beaucoup de vous aussi. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que c'est une poursuite aussi des études? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces spectacles? Puis savoir vos dates. Et puis aussi, pourquoi ce financement? Dans le budget, pourquoi vous demandez ce financement Du coup, est-ce que ça a été si compliqué que ça pour vous de marquer vraiment vos motivations, la description du projet, tout ça? Non, je crois qu'on est un peu tous dans le même objectif où c'est notre passion, que ce soit la musique, le feu, la danse, et on veut que ça en devienne nos vies. Ça coulait de source qu'on dise tout ça. Vos motivations sur ce dispositif, ça n'a pas été compliqué de les notifier puisque ça se voit, vous êtes vraiment motivé à vouloir faire ces spectacles. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que vous avez des dates prochaines qui vont arriver pour des spectacles? Alors, nous allons jouer le 20 mai pour un festival privé et en août, le 11 ou le 12, pour le Zubsti Festival. Donc déjà des dates, le projet est déjà bien mis en place. Et moi, j'ai une petite question, le jury, parce que du coup, on sait très bien qu'il y a le dispositif Giga, qu'on fait une demande auprès du Grand Angoulême. Du coup, il y a un jury, puisqu'on dépose le dossier. Donc du coup, maintenant, c'est moi qui m'occupe du dispositif Giga. Je vous accompagne, on fait le dossier ensemble. Et ensuite, je mets en place un jury, du coup, qui est avec 3 personnes. Donc nous avons Hélène Gingast, Sandrine Dubois et Michel Cavaillé qui sont du coup présents pendant ce jury et bien sûr une ou plusieurs personnes du projet. Donc là, nous avions Emma qui est venue se présenter auprès du jury pour représenter tout le groupe. Et comment ça s'est passé? Alors ça s'est au début un peu stressé. Hein. On va pas dire. Les copains pouvaient vraiment, ouais, ils pouvaient pas être là du tout. Du coup, on communiquait vraiment sur les réseaux sociaux juste avant en mode ah. Et en fait, je l'ai dit moi que j'étais stressée. Et on peut dire par exemple pour le bac, faut pas dire qu'on est stressé pour l'oral. Moi, je l'ai dit. Et en fait, ça m'a complètement détendue parce que vous étiez très avenant, un grand sourire, drôle, bienveillant et plus dans l'écoute et même dans la proposition de ah mais tu devrais passer par là pour faire ça, ça, ça. Enfin, notamment Hélène qui a très vite rebondi sur le projet qu'on avait fait de faire de la musique, du feu par rapport, qui nous a conseillé de contacter, enfin de se tourner par exemple vers le festival Les Soirs Bleus, festival Les Soirs Bleus, ou plein d'autres choses comme ça, même Michel Cavaillé, comme ça, Cavaillé, qui nous a conseillé de nous tourner vers d'autres demandes de subventions ou quoi que ce soit. On a été très 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 bien passé. Quand on dit jury devant 3 personnes et puis hiérarchiquement forcément qui peuvent faire peur, Ouais. mais en fait c'est 3 belles personnes. Mm. Donc moi je suis là bien sûr pendant le jury pour vous accompagner. Je ne dis rien mais je peux quand même dire des choses pour vous aider. Hein. Je ne vous abandonne pas comme ça. Ouais. Puis on aime bien aussi savoir comment ça se passe la suite des projets parce que voilà, on vous a accompagné, on a envie de voir ou de savoir comment ça s'est passé, tout ça. C'est vrai que le jury peut faire peur, mais réellement
On est plutôt là pour vous aider, pour vous accompagner. Puis s'il y a des couics ou des couacs dans le projet, on vous le dit et puis il n'y a aucun problème là-dessus. On peut toujours avancer ensemble et vous accompagner sur la suite. Et puis aussi essayer de venir voir vos spectacles, bien sûr. VIP. Ah, Je c'est leur ce ai que dit. je demande à chaque fois. Direct, une haie d'honneur, voilà, de bougies. Donc du coup, vous nous avez donné les dates. Est-ce que vous avez des réseaux ou de la communication qui sont mis en place pour qu'on puisse du coup vous suivre ou vous retrouver? Ouais, alors on a ouvert un compte Instagram Ouais. sur lequel on met des petites vidéos et il y aura toutes nos dates, toutes les infos sur les spectacles à venir. Est-ce que tu as le nom du coup pour que les gens puissent venir Ouais, s'abonner? ça s'appelle Compagnie La Brume. Bon, ça va. Alors, je pense que tout le monde a dû entendre depuis le début que c'est la compagnie La Brume. Donc du coup, leur Insta, c'est la compagnie La Brume. Ok, bah, génial. Et ben, en tout cas, je vous remercie. Et puis, j'espère venir voir un spectacle très prochainement, hein, au moins dans l'année si possible. Et puis, bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci. À vous les studios. Au revoir. Bonjour à tous, le 31 mai prochain se déroule la journée mondiale sans tabac. Donc c'est l'occasion pour nous de vous présenter la campagne d'affichage de la Coréade Nouvelle-Aquitaine. Donc n'hésitez pas à flasher le petit QR code sur l'affiche pour découvrir plein de secrets. Ensuite, nous avons également la liste de tous les lieux de consultation en Charente au niveau du sevrage tabagique ou des consultations en tout cas si vous souhaitez arrêter le tabac. Donc que ce soit les XAPA ou les consultations jeunes consommateurs. Donc vous pouvez récupérer toutes ces adresses au Centre Information Jeunesse, mais aussi sur notre site internet, donc info-jeunesse16.com. Nous avons également décidé de faire un petit zoom sur Tabac Info Service, donc que je vais vous présenter dès maintenant et qui est une mine d'informations. Sur le site Tabac Info Service, vous allez pouvoir retrouver de très nombreuses informations, notamment un petit test pour découvrir combien vous pourriez économiser en arrêtant de fumer. Donc c'est un petit test avec 3 questions, donc c'est vraiment pas compliqué. Vous allez pouvoir retrouver également d'autres informations, donc des conseils pour arrêter de fumer, mais aussi faire le point sur votre dépendance physique, faire le point sur votre motivation, découvrir votre profil de fumeur ou encore faire le point sur votre confiance. Vous allez pouvoir retrouver une rubrique pour vous faire accompagner. Vous avez notamment le numéro 3989 pour contacter un professionnel de l'arrêt du tabac. Vous avez aussi un annuaire des tabacologues. Donc n'hésitez pas à taper votre code postal et ainsi retrouver toutes les structures qui peuvent vous aider dans votre sevrage tabagique pour arrêter de fumer. Vous allez retrouver les XAPA notamment, les consultations jeunes consommateurs, les centres hospitaliers, tous les lieux qui peuvent vous permettre d'arrêter de fumer. Maintenant, vous savez tout sur la journée mondiale sans tabac. Merci à tous d'avoir suivi cette émission du CIGE s'invite chez vous pour ce mois de mai, le joli mois de l'Europe. Moi, je vous retrouve le mois prochain, au mois de juin, pour vous présenter d'autres infos et actualités sur tous les domaines du CIGE. Et le CIGE reste ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h, sauf les jours fériés. On est disponible aussi par téléphone au 05 45 37 07 30 ou par mail sigeangoulême@info-jeunesse.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, liker cette vidéo, la partager et vous abonner. Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à la préparer, Mathilda, Samy, Océane, Alice et Maxence. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, au mois de juin. Merci à tous. Ah, mais et voilà. Il est où mon nerf? Bonjour. Bonjour. Non, mais en fait, Bonjour. Bonjour. 35 37 07 30. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui a organisé le tournage de cette émission.